Quand on désire ardemment quelque chose, il est souvent difficile de lâcher prise. On dit souvent que c'est quand tu lâches prise que cette chose se manifeste. Ce qui donne l'impression qu'il faut arrêter de désirer cette chose pour qu'elle se manifeste. Et ça représente une grosse déception parce que, on a tendance à se dire « What's the point ?» À quoi bon? C'est pas intéressant pour moi de recevoir tout ce que je voulais au moment où j'en veux plus finalement. Sauf que la réalité, c'est pas ça. Le détachement, ce n'est pas ne plus désirer cette chose. C'est être safe avec le fait d'avoir cette chose, mais aussi avec le fait de ne pas avoir cette chose. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va parler de la loi du détachement. Le détachement, c'est la capacité à se libérer de l'attachement à ce qu'on désire. Et très souvent, une fois qu'on a fait tout le reste, on a posé notre intention, on a fait du journaling, des méditations guidées, des petits vision boards, toute la partie un petit peu fun de la manifestation, et bien à ce moment-là, c'est souvent l'étape qui nous manque pour finalement manifester exactement ce qu'on veut. Et j'appuie sur le terme exactement, parce qu'en tant qu'humain, on a tendance à énormément faire ça, projeter ce qu'on veut sur une circonstance, une personne, un objet, un job, qui n'incarne pas réellement l'énergie de ce qu'on veut en fait. Et du coup, on passe à côté du vrai truc qu'on veut, par attachement envers ce truc qui n'est pas ce qu'on veut, mais sur lequel on a projeté ce désir de ce qu'on veut. C'est clair, bref. En gros, le détachement, c'est de ne jamais s'attacher à quelque chose d'extérieur à toi, ce qui pourrait te faire perdre ton vrai objectif de vue. Par exemple, je repars sur un exemple de personne spécifique, mais parce que c'est, je trouve, le plus simple, le plus parlant, et c'est ce qui arrive le plus souvent, mais c'est valable avec absolument tout, que ça soit, vous pouvez le remplacer par le job de vos rêves, par un objet que vous voulez absolument, le dernier iPhone, une voiture, peu importe. En fait, vous pouvez le remplacer par tout ce que vous cherchez à manifester. Donc, t'es bloqué sur une personne spécifique, ok, et t'essayes de manifester genre ta relation de rêve. T'as déjà fait tout le taf sur se concentrer sur l'énergie de ta relation de rêve, faire du shadow work, etc. Mais il te reste un peu cette croyance que c'est soit cette personne, particulièrement cette personne spécifique, soit rien. Entretenant, encore une fois, sûrement des projections sur ce qu'incarne cette personne et la relation que vous auriez potentiellement, empêchant ce que tu veux vraiment d'entrer. Le processus, en gros, c'est ça. T'as ta vision. Voilà, je veux un mec galant, romantique, affectueux, brun, aux yeux bleus, bref, peu importe, t'as ta vision, ok? T'as ta petite liste, là. Tu t'alignes énergétiquement à cette chose, cette relation que tu cherches à manifester. C'est-à-dire que tu vas travailler sur toi, sur tout ce qui pourrait bloquer l'entrée de cette relation, plus être la version de toi qui saura chérir cette relation une fois qu'elle l'aura, qui saura la conserver. Pour manifester la bonne personne, il faut d'abord travailler soi-même à devenir la bonne personne. Et c'est pareil pour toute autre chose que vous chercheriez à manifester, il faut que tu deviennes la version de toi qui est capable d'assumer ce job, ses responsabilités. Par exemple, si tu veux gagner plus d'argent, ça représente aussi plus de responsabilités de gagner plus d'argent, plus de paperasse. Si tu veux un certain job, peut-être que c'est un job de leader, il faut que tu aies des qualités de leader, il faut que tu aies des compétences, des outils à apporter à ton équipe, une vision, tu vois, enfin... Tout ça en fait, faut que tu deviennes la version de toi qui est capable d'assumer ce que tu désires et de jouer son rôle. Bon bref, je reviens sur mon petit processus. Une fois que t'as ta vision, que t'as fait ton taf sur toi-même, que t'es en train de travailler avec la version de toi qui est capable d'accueillir cette chose, ça veut dire que sur ton chemin, dans l'idée, si tu croises un mec qui est indisponible émotionnellement, trompeur chronique, pas affectueux, égoïste, bref, qui est obviously tout l'inverse de ce que t'as écrit sur ta liste, c'est à toi de reconnaître et assez rapidement que ce n'est pas ce que tu désires, tu vois. Donc c'est à toi de choisir de ne pas créer d'attachement à cette personne qui n'est pas ce que tu veux. En règle générale, je vous l'accorde, c'est légèrement plus subtil. Alors là, je vous ai mis l'exemple en mode tout blanc et tout noir, donc en règle générale, c'est un peu des zones de gris, donc c'est normal que t'aies le doute, tu vois. Mais c'est grâce à ta conscience de toi-même, de la psyché humaine, des relations, tous les outils que t'auras récoltés, tu vois. Et d'ailleurs, je vous en donne pas mal dans mon guide totalement gratuit, guide de shadow work que vous pouvez trouver sur mon site, en lien dans ma bio, soit sur Insta, soit sur TikTok. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous l'avez toujours pas lu. Mais bref, et c'est toutes ces choses-là, tous ces outils-là qui vont vous permettre d'être conscient assez rapidement finalement de si ça va être une bonne personne pour vous ou pas. Et ça vient avec l'expérience. C'est normal de se tromper, il faut se tromper pour savoir ce que c'est de se tromper. Et donc se rapprocher de sa vérité, se rapprocher de son objectif. Donc faut s'autoriser aussi à vivre ces expériences-là, c'est normal. Donc... quand ça arrive, tu manifestes en gros le mauvais type de partenaire. Faut pas t'en vouloir. Faut pas te dire oh, ça veut dire que je suis pas dans la bonne énergie, ça veut dire que je répète encore le même schéma. Non, c'est pas ça. Ça veut juste dire que t'as augmenté ton magnétisme. Donc, tu attires plus
à toi. Mais comme je disais, c'est à toi de savoir, de faire le tri, ça j'en veux pas, ça c'est oui, ça c'est non, où sont mes limites, ce que je suis prête à accepter ou non, et ce dont j'ai besoin ou non. Donc voilà, pratiquer le détachement ici dans cette situation, on reprend notre petit exemple, ça va te permettre de shifter ton énergie et de remplacer le discours intérieur de « je veux cette personne » ou rien d'autre à « je sais ce que je veux, je sais ce que je mérite, je manifeste ça, donc l'énergie indépendamment des circonstances. Et si c'est cette personne spécifique, tant mieux. Et si c'est pas cette personne spécifique, tant mieux aussi. Parce que ça veut dire que cette personne spécifique n'est pas la bonne pour moi. Donc autant ne pas perdre de temps puisque je sais que l'univers a déjà quelqu'un de prévu pour moi qui est parfait pour moi. Donc je vais pas perdre mon temps avec ce qui n'est pas pour moi. Je vais reconnaître que c'est pas pour moi et je vais passer à autre chose. Donc plus t'as du détachement et moins tu perds de temps dans des attachements inutiles. D'accord. Et donc parfois l'attachement, c'est cette dernière résistance qui empêche ce qu'on veut réellement d'entrer dans notre vie et qui fait bouchon en fait. Aussi, pourquoi c'est important d'utiliser le détachement? Parce qu'en règle générale, on va s'accrocher à des circonstances et des objets extérieurs parce qu'on pense que ça va nous apporter un état d'être. Le désir de l'âme, c'est de ressentir la joie, l'abondance, d'être dans son authenticité et de réaliser ses rêves. Souvent, quand on se demande « Ok, c'était quoi les rêves de mon âme, genre en s'incarnant ?» on va souvent se tourner vers l'enfance et on se référence aux rêves d'enfance parce qu'en fait, c'est nos premiers gros désirs qu'on a exprimés sans filtre, sans préconçu de ce qui est possible ou non pour moi. Quand on est gosse, tout est possible. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est des trucs de ouf, genre astronaute, superstar, président. On n'a pas encore été contaminé par les peurs et les croyances limitantes des autres, là. Pour autant, si tu deviens pas astronaute une fois adulte, c'est pas grave. Ça veut pas dire que t'as échoué ou que t'as failli à réaliser les rêves de ton âme. Peut-être qu'en grandissant, t'as changé, tu t'es rendu compte de ce que ça impliquait d'être astronaute, et t'as changé d'avis parce que maintenant tu veux fonder une famille, ou peu importe. Et c'est ok de changer d'avis, de changer de rêve, de changer d'idée, genre au contraire, je pense que l'âme elle est tout le temps en train de changer d'idée parce qu'elle veut tout le temps, je sais pas, elle est hyper créative, elle veut tout expérimenter en soi, donc je pense pas que l'âme soit fixée sur un truc en particulier, sauf quand ça concerne la guérison de soi, se libérer des blessures, etc. Mais parce que ça influence absolument tout ce que tu peux manifester dans ta vie, genre tout. En fait, peu importe le rêve que tu veux réaliser, l'important c'est que ça soit fait dans l'amour et non dans la peur. Genre si, par exemple, là on reprend l'exemple de le mec qui voulait être astronaute, au final il a changé de rêve, il veut fonder une famille. Si il a changé de rêve dans l'amour, et qu'il réalise ce rêve-là de fonder une famille dans l'amour, c'est ok, mais s'il le fait dans la peur, genre « Oh, je ne serai jamais assez, je ne serai jamais assez bien, assez à la hauteur pour être astronaute, du coup, bah tant pis, je vais prendre la meuf là qui fait comme coller depuis 6 mois, et puis je vais lui faire un gosse, et puis on va faire une famille, et puis ma daronne elle sera contente, et en fait, si c'est pas... Tout dépend des intentions, en fait, si c'est pas pour les bonnes raisons, si ça vient d'une part d'ombre, là non, mais sinon, en soi, il y a rien de mal à changer de rêve ou de changer d'objectif, enfin... Bref, j'espère que vous avez compris où est-ce que j'allais là, parce que moi je suis perdue. En gros, faut juste pas qu'au final ça crée des rancœurs envers des circonstances qui seront vécues comme une prison. Voilà, parce que les décisions ont été prises dans la peur et non dans l'amour. En bref, la loi du détachement. C'est je suis connectée à tout, mais attachée à rien. Rien ne m'appartient et je suis ok avec toutes les possibilités. Parce que je sais que en moi-même, je suis safe en fait au final. C'est ça que ça veut dire. Je sais que je suis safe quoi qu'il arrive. Que j'ai cette personne spécifique ou non, que j'ai ce job ou non, que j'ai cette voiture ou non, que j'ai cet appart ou non, peu importe. Le détachement, c'est je n'ai pas absolument besoin de cette chose pour survivre. Je n'ai pas absolument besoin de cette chose pour me remplir, pour combler quelque chose qui manque en moi. Sinon, vous émettez une énergie désespérée, et une énergie désespérée, ça repousse ce que vous souhaitez comme deux aimants à l'envers. Et vous l'avez très certainement vécu sur le plan romantique, hein, parce que c'est le reflet de quelque chose qui se passe énergétiquement, c'est que plus tu chases après quelqu'un, et plus il te fuit en règle générale, et plus quelqu'un te chase, mais vraiment, tu sais, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est vraiment, par exemple, l'énergie de quelqu'un qui va venir te voir et qui va vouloir t'attraper là, alors que tu sais, t'as pas de niveau d'intimité avec la personne, ça... Je sais pas comment te dire, mais quelqu'un que tu connais pas, il vient te voir, il est désespéré comme ça, et il te dit « Oh, s'il te plaît, je peux avoir ton numéro, s'il te plaît, oh !» T'es en mode « Frère, détends-toi, tu me fais peur, genre !» Bah, c'est un peu pareil, tu vois, ça repousse, parce que c'est trop fort, trop d'un coup, et je pense énergétiquement, dans tous les cas, ça repousse en fait ce que tu désires. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement. Et aussi, si t'appliques pas la loi du détachement, tu peux pas vraiment être dans la bonne énergie pour accueillir le truc que tu veux. Parce que même si tu le reçois, tu pourras pas vraiment
comme je vous disais, le chérir comme il se doit parce que tu auras tout le temps trop peur de le perdre. Et vous avez sûrement, si vous avez des problèmes par exemple de jalousie ou ce genre de choses dans vos relations passées, vous avez sûrement eu cette discussion avec la personne avec qui vous étiez en couple sur la jalousie en soi, et vous êtes jalouse, vous avez peur que l'autre vous abandonne, vous avez peur que l'autre aille voir ailleurs, et l'autre, en partant du principe qu'il va pas ailleurs, hein, bien évidemment, qu'il est clean et tout, et bah il va vous dire, moi la seule raison pour laquelle on pourrait se séparer, c'est parce que justement il y a trop de jalousie, parce que c'est toxique, parce que je me sens enfermée, parce que je sens que tu me fais pas confiance, et c'est justement le fait que vous soyez jalouse qui va repousser cette personne. Je sais pas si c'est clair. Mais donc c'est pour ça que c'est important de se libérer de tous les poids du passé, toutes les relations du passé avant d'en accueillir une nouvelle. Voilà, pour pas projeter le passé sur le présent en fait. Le détachement te permet aussi de voir la vérité d'une situation telle qu'elle est, parce que l'attachement à un résultat précis, c'est comme si ça émet une énergie de désir trop élevée, si je peux dire, entre guillemets, et ça t'empêche d'accéder à la vérité quelle qu'elle soit. Autrement dit, si t'es trop attaché à un résultat, tu peux pas voir ce qui se passe vraiment. Quel exemple je pourrais donner? Prenons l'exemple que tu veux absolument rejoindre un taf précis, dans un endroit précis, à une période précise. Et tu dis, il faut que j'y sois, il faut que j'y aille, il faut que je fasse partie de cette équipe. Voilà, il le faut absolument. Tellement, que tu vas pas regarder les red flags sur le chemin. Par exemple, la manager, en fait, c'est une grosse connasse, c'est genre, tous les gens qui taffent déjà là-bas, ils ont envie de se barrer, mais en fait, ils se retrouvent dans, je sais pas, avoir signé les mauvais papiers, et en fait, elle utilise ça contre eux. Je te donne un truc, vraiment, je t'invente un scénario de ouf, mais dans le sens où tu peux pas savoir, ça se trouve, genre, c'est la protection divine que t'y ailles pas, tu vois. Donc, parfois, il faut savoir faire confiance aussi, parce que ça va te faire manquer les signes, parce que tu veux pas les voir, parce que tu crées du déni dessus, parce que t'es trop obnubilé par le fait d'avoir cette chose, et ça revient à cette idée que l'attachement, il est créé par le fait que tu penses que cette chose-là, particulièrement, t'amènera un état d'être, t'amènera les changements intérieurs que tu désires. Sauf que c'est l'inverse, il faut commencer par les changements intérieurs et ensuite laisser venir à toi l'extérieur, tu vois. Mais en même temps, on est programmé pour ça, regardez, on est programmé pour être dans une société de consommation où on te dit « Oh, t'as un problème avec ça? Achète un truc, consomme, ça va régler ton problème. » Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Notre cerveau, il est programmé pour chercher quelque chose d'extérieur pour résoudre un problème intérieur. Donc c'est normal qu'on tombe dans ce piège. On y est tous en fait, on y est tous. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas travailler dessus. Ça veut pas dire qu'on peut pas reprogrammer. Et c'est pour ça que je vous parle du détachement aujourd'hui, ok? Alors, où est-ce que j'en étais? De plus, le moment où tu arrêtes de mettre sur un piédestal ce truc que tu désires, tu peux alors t'élever au même niveau. Parce que quand tu mets quelque chose sur un piédestal, dans ton énergie, tu dis je suis là. Et toi, tu es là. Et moi, je suis là. Loin. Très loin, beaucoup d'efforts à faire pour monter. Alors que quand tu arrêtes de mettre ta chose sur un piédestal, juste chaque personne a sa valeur, chaque expérience, enfin en fait tout est au même niveau. Bah alors dans ce cas-là, moi aussi je suis au même niveau que tout en fait. Pareil pour tes angoisses et tes pensées négatives. Plus tu vas répondre, alors ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, hein, mais plus tu vas répondre même par l'opposé total hyper positif. Par exemple, tu as des pensées d'angoisse liées au fait que tu vas jamais réussir à manifester ce mariage, cette famille que tu veux fonder, ce partenaire parfait, des enfants, un jardin, un chien, bref. Si tu rentres direct en opposition avec ça, tu crées de la résistance. À partir du moment où tu crées de la résistance, c'est mort. Parce que même si tu dis une pensée, par exemple, une pensée positive comme mais si, bien sûr, t'inquiète, je l'aurai cette relation avec ce chien, avec ses enfants et ce jardin. Évidemment que je vais l'avoir en fait. Enfin, tu pourrais te dire, c'est exactement ça qu'il faut faire pour reprogrammer ton subconscient à croire que c'est possible pour toi. Alors oui, mais si tu réponds par l'absolu, c'est ça le problème. Parce qu'il faut toujours être dans la voie du milieu pour être dans la vérité, ok? Donc, à partir du moment où tu réponds par un extrême ou par l'absolu, tu apprends à ton inconscient, sans t'en rendre compte, que tu ne peux être safe que si tu as cette chose, que si tu parviens à ce résultat, que si tu manifestes ce truc spécifique, cette personne spécifique. Et ça vient du fait que l'esprit humain, il déteste l'inconnu. Il déteste l'inconnu, il refuse l'inconnu, il a besoin de savoir ce qui va se passer dans le futur, il a besoin de savoir ce qui va se passer dans le futur pour se sentir safe dans le maintenant. Et un truc qui peut vous mettre la puce à l'oreille sur ça, si vous vous rendez compte que vous êtes toujours en train de chercher des confirmations. Que ça soit par des cartomanciennes, par des personnes extérieures, par des conseils, par des signes, des synchronicités, genre, c'est normal d'en avoir besoin pendant un temps, ok? Mais c'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Si vous êtes constamment en train de chercher des sources extérieures pour vous confirmer que vous allez bien avoir ce job, cette voiture, cette relation, cette personne spécifique, ça veut dire que
soit il y a une partie de vous qui croit pas encore totalement que c'est possible pour vous d'avoir cette chose, soit c'est qu'il y a une croyance limitante que vous ne serez safe que quand vous aurez cette chose. Une raison aussi qui peut expliquer l'attachement qu'on a envers le résultat, qu'on a envers une chose qu'on n'arrive pas à laisser partir. Parce que forcément je peux pas parler de détachement sans parler d'attachement, vous avez bien remarqué tout le long de la vidéo j'ai parlé d'attachement, mais je pense que c'est important aussi de parler du payoff. J'en ai beaucoup plus parlé je crois sur d'autres vidéos sur Patreon, donc je pense que je vous les mettrai dans le PDF. En gros le payoff c'est la récompense que tu as à rester dans quelque chose, dans une croyance, dans une certitude, dans ta situation actuelle. Et plus le payoff il est gros, et plus tu fais du déni sur le payoff, ce qui est en règle générale ce qu'on fait, parce qu'en fait un payoff c'est pas très joli en règle générale. Genre par exemple, je vais vous donner le pire exemple. Quelqu'un qui tombe tout le temps malade. Vous allez vous dire mais c'est pas de sa faute, il tombe malade et tout. Bon, inconsciemment, il a peut-être une énorme blessure d'abandon et en fait il a tellement besoin qu'on prenne soin de lui tout le temps et qu'on l'abandonne pas, qu'il tombe tout le temps malade inconsciemment pour avoir la sympathie des gens. Un truc poussé à l'extrême, cet exemple poussé à l'extrême, ça va être... comment on appelle ça déjà? Vous savez les gens qui s'auto... comment... C'est pas genre avoir peur de tomber malade, ça c'est encore autre chose, la phobie de tomber malade et tout ça, là, quand vous allez tout le temps chez le médecin dès que vous avez un petit truc parce que vous avez peur et tout, ça c'est encore autre chose. Mais les gens qui font exprès, par exemple, qui vont se mettre un bras dans le plâtre alors qu'ils se sont pas vraiment fait mal, ou qui vont faire exprès de se faire mal pour se retrouver dans des situations à l'hôpital ou peu importe, et que les gens aient peur, et que les gens se précipitent pour être à leur côté, pour prendre soin d'eux, etc. Donc ça va être l'extrême, c'est quand on est conscient, tu vois, mais des fois tu le fais genre inconsciemment et tu le subis toi-même parce que bah tu fais exprès de tomber malade, tu vois, genre littéralement. Et bah, il peut y avoir un payoff subconscient qui est vraiment dans du déni total de bah ouais mais comme ça je sors pas de chez moi donc je suis safe, comme ça les gens ils prennent soin de moi donc je me sens entourée, je me sens aimée. Sauf que ça c'est dur à dire. Parce que on va dire ah ça veut dire t'es sale genre. Je sais pas comment expliquer mais vous voyez ou pas les humains en collectivité, on a quand même tendance à se jeter la pierre assez rapidement et genre parce qu'on a l'ego, il a toujours besoin de trouver un coupable. Il a besoin d'être ancré, ancré dans la dualité du bien et du mal. Donc c'est bien, c'est pas bien. Oh mon Dieu, c'est pas bien. Je tombe malade parce qu'inconsciemment, j'ai envie qu'on prenne soin de moi. Genre, ça fait de moi une mauvaise personne, ça fait de moi un vilain, ça fait de moi ça fait de moi quelqu'un de toxique. Et pour aller chercher le payoff, il faut gratter là où vous avez pas envie d'aller gratter. Et il faut assumer des trucs que vous auriez peut-être honte d'assumer en public. Mais c'est ça le shadow work en fait. Genre, on a tous le vice en nous. On a tous le petit diable et le petit ange. Personne n'est totalement pur. Personne n'est amour pur. Oh, love and light. Personne. Même les lightworkers. Les lightworkers, ils ont une part d'ombre qui est énorme. Aussi grosse que leur part de lumière, parce que as above, so below. Franchement, si vous voulez que je fasse, peut-être que je pourrais le faire, mais dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur chacune des lois universelles, puisque du coup là c'est la loi du détachement, mais il y a aussi la loi de, je crois que c'est la loi de la correspondance, as above, so below en français. Je crois que c'est la loi de la correspondance, tout ce qui est en haut est en bas. Donc bref, je reviens sur mon sujet. Ce que tu veux apprendre à ton inconscient, c'est d'être safe dans ton corps, peu importe si tu as cette chose ou non. Parce que plus tu crées de l'anxiété et du refus de ne pas avoir cette chose, et plus tu le push away. Même si c'est la chose qui est pour toi de base. Hein. C'est un équilibre à trouver entre je sais que c'est possible pour moi d'avoir cette chose et je ne vais pas mourir si je n'ai pas cette chose, je suis ok sans. Pour conclure, le détachement, ce n'est pas l'annihilation du désir, ni l'abandon de l'intention. On abandonne en fait l'attachement au résultat. C'est quand les choses ne vont pas dans notre sens qu'on apprend à lâcher prise. De comment nous, on pense que ça devrait être. Autrement dit, du contrôle. Notre bon vieux pote, le contrôle. C'est avoir foi en l'univers et en sa protection divine. C'est focaliser ton énergie sur manifester l'état d'être dans le maintenant, plutôt que de chase, donc courir après des circonstances. Et rappelle-toi encore une fois que tout ce après quoi tu cours a du pouvoir sur toi. Et tu te retrouves donc dénué de tout pouvoir personnel. Retrouver ton pouvoir, c'est retrouver ton magnétisme. Voilà, bisous!